Shalom à tous les auditeurs de la 100.8 FM, Radio Alobé, Radio de Bain-Gerville. Être auditeur, un vrai bonheur. Nous sommes à l'émission chrétienne dénommée Jésus l'incontournable. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Elle est animée par la mission mondiale évangélico-fondation Joker Rocher, l'église locale de Bain-Gerville. Puisque c'est une émission chrétienne, nous allons demander au parolier, l'archidiacre, évangéliste, prophète Yann Béni de nous faire une prière d'introduction. Landoso ki labrado kamashia, landi libro kanti libigin meridaso kanto laide wesu, rali kantara labaso kayam te brekin de l'erebo. Dans le nom de Jésus, dans la grâce de Yahvé, Maître de l'univers, Père éternel, nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons et nous te confions cette émission. Nous prions, Seigneur, afin que tu accordes ta grâce sur la vie de tous les auditeurs et les auditrices de la radio. Alobé, merci de nous bénir au nom de Jésus. Amen. À ta place, je l'ai dit, Amen une fois, Amen deux fois, Amen. Pour prendre les prémices de grâce, pour prendre les prémices de bénédiction. Bienvenue, bienvenue à tous ceux qui nous prennent en marche. C'est nulle part ailleurs, c'est sur la fréquence du bonheur, la fréquence de la restauration, la fréquence salvatrice. Oui, cette émission a bel et bien lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Elle est dénommée Jésus l'incontournable. Cette émission chrétienne est animée par la mission mondiale évangélico, la fondation Joker Rocher. Que le Seigneur vous bénisse. Toi qui es au volant de la voiture, que Dieu te bénisse. Toi qui es encore au service, que le Seigneur te localise par une faveur, n'est-ce pas, puissante. Toi qui es à la maison, que le Seigneur, oui, réponde favorablement à toutes tes requêtes de prière dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse en abondance. Bonne nouvelle. Voilà, je suis passé sur le plateau. Je suis entouré d'éminents prophètes et non des moindres. J'ai à ma gauche, oui, tout à l'heure, je l'ai appelé, vous avez bien entendu. C'est l'éminent homme de Dieu, et non des moindres. Il vient de très loin, depuis le Libéria, je pense bien. Il s'est déplacé, il a fait un vol spécial jusqu'ici. Voilà, Libéria via Grand Laou, on va dire San Pedro, jusqu'ici. Il est venu spécialement pour cette émission parce que demain et jeudi, il y a bonne nouvelle du côté de Campement Gris. Il est venu pour ça spécialement, vote spécial. J'ai nommé l'archidiacre, évangéliste, prophète. Oui, on l'appelle aussi de façon affectueuse le parolier. Le parolier, il a l'art de la parole, il a la maîtrise de la parole. Je ne sais pas comment quantifier, le qualifier. C'est un grand homme, il est avec moi. Sans trop de commentaires, j'aimerais, ici d'ailleurs, le salut au passage. Homme de Dieu, Yann Béni, soyez salués. Merci, bonsoir à tous les auditeurs de la radio, bonsoir à tous les animateurs, que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur votre vie. Amen, vous l'avez entendu, non? Ah, c'est un préambule. J'ai aussi avec moi aussi, Dieu révèle, quelqu'un à qui Dieu parle. C'est la bouche de Dieu, l'oreille du Saint-Esprit. Dieu utilise de façon spéciale, de façon extraordinaire. J'ai avec moi l'archidiacre, n'est-ce pas? Oui, évangéliste, prophète. J'ai nommé Dieu révèle Kevin. Soyez salués, prophète. Soyez bénis, prophète, que la grâce du Seigneur repose sur votre vie, que le Seigneur se manifeste ce soir dans votre vie. Amen, amen, amen. Je vais demander rapidement au prophète Kevin de faire une prière spéciale pour ce mois de mars pour tous les pécheurs villois. Je vous écoute. Grand Dieu d'Israël, Dieu de Jacob, Dieu de Noé, Dieu des grands prophètes et des petits prophètes, en ton nom Jésus-Christ, et par la puissance et le feu de ton esprit, disciple de Joker Rocher, Seigneur. Seigneur, je prophétise que le mois de mars, Seigneur, soit le mois de la résurrection des finances, la résurrection, Seigneur, de la grâce et la bénédiction, Jésus. Et que Saint-Esprit de gloire, ce mois de mars, Seigneur, nous apporte ce que, Seigneur, janvier et février nous ont donné, Seigneur Jésus. Que ce mois de mars, Seigneur, puis, Seigneur, tous ceux qui sont malades, Seigneur, qui reçoivent la guérison, Seigneur Jésus, manifeste ton nom, au nom de Jésus-Christ. Qui me dit Amen. Amen.
Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce et sa faveur imméritée se reposent puissamment sur tes entreprises, sur tes projets, dans ta maison, au niveau familial là. Oui, que le Seigneur te bénisse en abondance. N'a pas dit amen, dis amen pour continuer. Demain pour amen, pour qu'on puisse continuer. Que le Seigneur te bénisse. On va aller rapidement à Mélodie pour écouter Jésus Moja du groupe, n'est-ce pas, Evangelico Star. Jésus-Christ. Voilà, tu dois le regarder. Gloire, 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 gloire. Le chant dit Jésus Moja. C'est en langue baoulée. Ça sous-entend le sang de Jésus-Christ. Et frère, sachez que toute l'humanité est rachetée par le pouvoir du sang de Jésus à la croix du Calvaire. Donc par son sang à la croix du Calvaire,
il y a eu rachat, il y a eu rédemption. Jusqu'aujourd'hui, tous les démons connaissent. Il y a délivrance par le sang de Jésus-Christ. Donc si tu attends Jésus Moja, ce n'est rien d'autre que le pouvoir, la puissance du sang de Jésus-Christ. Ce soir, sois impacté par le sang de Jésus-Christ. Sois sécurisé par le sang de Jésus-Christ. J'invoque sur ta vie, tes projets, ton entreprise, ton gros bétail, ton mini-bétail, le pouvoir du sang de Jésus-Christ. Oui, chrétiens, chrétiennes, nous sommes sauvés par la grâce, par la foi, mais par le sang de Jésus-Christ. Depuis ta position, le sang de Jésus-Christ, sur tes concours, examens, tu vas à l'école, Dieu révèle ton intelligence par le sang de Jésus-Christ. Sois puissamment béni depuis ta position. Dis cette fois Amen pour le démarrage. Amen. 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 Et Amen. Dieu te bénisse puissamment. Sois localisé. Que Dieu active en toi le processus de la mise à jour spirituelle. Le processus de la percée sur tous les plans. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Mon frère, ma soeur. Chers auditeurs de la 100.8 FM Radio Alobé, sans transition aucune, nous allons passer à l'écoute de la parole et je vais composer, prier pour la parole de Dieu. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Dieu. Merci parce que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement et toutes choses ont été créées par elle et pour elle. Seigneur, ce soir, que tu le puissamment encore ton serviteur. Je te recommande sa bouche, sa personne, papa, qu'il soit un micro entre ses mains. Je prie que Père, de par son canal, quelqu'un qui a auditionné, quelqu'un qui est connecté, soit béni, soit impacté, soit réellement restauré puissamment. Peu importe la source de la maladie, que cette personne reçoive la guérison maintenant, papa. Viens te glorifier, viens électrifier les ondes de cette fréquence. Merci pour la salle est onctionnée puissamment. Glorifie-toi. Seigneur, merci pour ces faits. Toute la gloire te revienne. Béni sois-tu, toi qui règnes au siècle des siècles. C'est en ton nom, Jésus. C'est par la puissance et le feu du Saint-Esprit, de la grande grâce du Père Yahvé, sous la caution, la couverture spirituelle de l'héros triomphateur, l'homme le plus fort au monde, j'ai nommé Joker Rocher, que nous, disciples, d'un commun accord, nous avons composé. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Quelqu'un me dise Amen, 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 et reçoit. Je vais laisser la place à loin de Dieu, son serviteur, l'archidiacre, l'évangéliste, prophète, qui s'est déplacé depuis le bout de la Côte d'Ivoire jusqu'ici, pour cette émission spéciale. J'ai nommé l'homme de Dieu, prophète Yann Béni. Vous avez la parole. Shalom, shalom. Bonsoir à tous les auditeurs, les auditrices de la radio Alobé. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur votre vie. Je bénis également la vie de tous ces animateurs et également tous ces serviteurs de Dieu, ces prophètes qui sont présents avec nous. Voilà pour ce live. Ce soir, nous sommes là, n'est-ce pas, pour apporter une bonne nouvelle. Et nous voulons déjà bénir le nom du Seigneur qui nous fait la grâce de nous retrouver dans le mois de mars. Voilà, c'est un mois de grâce, c'est un mois d'opportunité, c'est un mois de résurrection. Parce que nous sommes dans le 3e mois de l'année 2025. Et l'année 2025 est décrétée une année de victoire, une année de domination, une année de prospérité. Et le mois de mars sera un mois où Jésus-Christ de Nazareth va se glorifier. Jésus-Christ de Nazareth va se manifester, va nous apporter sa faveur et sa grâce. Et nous sommes là ce soir parce que Dieu a décidé de visiter les Benjervillois. C'est comme ça qu'on dit, non? Voilà, Dieu a décidé de visiter, voilà, de manière exceptionnelle, de manière spéciale, les Benjervillois. Et donc, voilà, le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Yahvé, le Père créateur, sera au rendez-vous et il va apporter sa faveur et sa grâce. Mais déjà, comme la Bible le dit, écoutez très bien. Dans la parole de Dieu, il est écrit que toute chose concourt au bien de celui qui aime l'Éternel.
Et toute chose repose sur la parole de Dieu. Le monde passera, mais la parole de Dieu, elle ne passera pas. Donc, c'est au travers de la parole de Dieu que notre foi, elle est solidifiée. C'est au travers de la parole de Dieu que notre bénédiction, n'est-ce pas, se stabilise, se positionne. Alors, ce soir, nous allons partager un message ensemble, un message d'espoir, un message, voilà, qui va nous booster dans notre foi, un message qui va nous bénir, un message qui va nous booster également dans notre futur. Le Seigneur Jésus-Christ a un plan meilleur pour nous, un plan de grâce, un plan de victoire pour nous. C'est pourquoi il dit dans sa parole, voici les projets que j'ai formulés pour toi. Ce sont des projets de paix, projets de bonheur et d'élévation, projets de prospérité. Écoutez, quand Jésus prépare pour toi une opportunité de grâce, les démons ne peuvent l'empêcher. Quand Jésus prépare pour toi une opportunité de prospérité, aucun être humain n'a la capacité de pouvoir l'empêcher. Parce que le seul qui prend un décret et personne ne peut contredire ce décret-là, il s'appelle Jésus de Nazareth. Et c'est pourquoi dans ce mois de mars, Jésus va prendre un décret sur ta vie. Mais bien avant, je ne sais pas qui dans ta famille a pris un décret, voilà, démoniaque sur ta vie afin de te plonger dans la malédiction, afin de te créer des problèmes, afin de t'empêcher d'enfanter, afin de t'empêcher d'avancer, t'empêcher de voyager. Mais une chose est sûre, le décret de Jésus-Christ va annuler le décret des démons sur ta vie. Le décret de Jésus-Christ va annuler le décret du maraboutage sur ta vie. Alors, pour entrer dans notre message, nous allons prendre, n'est-ce pas, notre Bible. Voilà, notre Bible dans le livre de Luc, le chapitre 7, à partir du verset 11. Luc chapitre 7, verset 11. On va ensemble écouter la parole de Dieu. Voilà, pour vous tous qui nous suivez depuis, voilà, je ne sais dans quel quartier, voilà, commencez déjà à vous disposer, parce qu'à partir de, voilà, ce message-là, quelque chose d'extraordinaire va se passer. Pour vous qui nous suivez sur TikTok également, voilà, connectez-vous, le Seigneur sera avec vous. Donc, on va déjà faire la lecture. Luc chapitre 7, verset 11. J'ai Oui. la parole de Dieu avec respect. Oui. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. La Bible dit que Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. La Bible déclare que notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, a décidé d'aller dans une ville appelée Naïn. Mais écoutez, lorsque Jésus va dans une ville, c'est pour apporter un message de paix, un message d'espoir. Lorsque Jésus va dans une ville, c'est pour apporter un message de bénédiction, un message de prospérité. C'est pour apporter, n'est-ce pas, la délivrance, la restauration et la faveur. Et la Bible déclare que la ville de Naïn avait besoin, n'est-ce pas, de recevoir la visite du Seigneur Jésus-Christ afin que la malédiction qui était liée à cette petite ville de Naïn puisse tomber. Parce que seul Jésus avait la capacité d'anéantir, d'annuler toute forme de malédiction liée à la ville de Naïn. Et la Bible déclare que le jour de Naïn est arrivé parce que Jésus-Christ va se rendre en personne à Naïn. Oui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort. Écoutez-moi très bien. Jésus ne fait rien au hasard. Lorsque Dieu trace un plan, ce plan est déjà prévu et c'est parce qu'au travers de ce plan, Dieu veut sauver la vie d'une âme. Dieu veut sauver une personne. Pour toi qui m'entends ce soir, ce n'est pas un hasard que tu t'es connecté à cette radio. Parce qu'au travers de cette radio, au travers de cette écoute, il y a quelque chose d'exceptionnel qui va se produire dans ta vie. Je ne sais quel est le problème que tu vis. Je ne sais quelle est la situation dans laquelle tu es lié actuellement. Mais parce que Dieu te fait la grâce de m'écouter, à partir de cette écoute, j'annonce que le problème auquel tu étais lié, ce problème-là sera détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez-moi bien. La Bible déclare que Jésus-Christ de Nazareth est arrivé à Naïn. Mais pendant que Jésus allait à Naïn, il y avait une femme à Naïn qui avait perdu son fils. Mais elle ne savait pas qu'elle allait rencontrer quelqu'un qu'on appelait Jésus. Elle ne s'attendait pas à Jésus parce que personne ne l'avait prévenu. Voilà que Jésus allait passer. Écoute, de la même manière que tu vis ton problème, tu vis ta situation, tu ne t'attends pas à la main de Dieu parce que pour toi tu as tout essayé. Tu ne sais pas si Jésus va te visiter ou pas. Mais ce soit parce que tu m'écoutes, parce que tu me regardes, j'annonce une bonne nouvelle qu'au travers de ma parole, Jésus-Christ va entrer dans ta maison. Au travers de ma parole, Jésus-Christ va visiter ta vie, va visiter tes affaires et tes activités. Fils unique de sa mère. Oui, cette femme a perdu son fils. Elle avait déjà perdu sa mère et pardon, son mari, je veux dire. Elle avait déjà perdu son mari. Le deuxième malheur va frapper cette femme. Et le deuxième malheur, cette femme venait de perdre son fils. Elle était veuve. Oui. Il avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. La Bible déclare que le Seigneur, voyant cette femme
dans sa situation, il a été ému de compassion. Pourquoi? Parce que, écoutez, la situation de cette femme faisait tellement pitié. Mais comment est-ce que la situation de cette femme faisait pitié? Parce qu'elle avait autour d'elle des hommes qui avaient la possibilité de l'aider, mais qui n'ont pas pu l'aider. Qui avaient la possibilité de secourir son fils, mais qui n'ont pas pu secourir son fils. Qui avaient la possibilité d'apporter le soutien, mais qui ne l'ont pas fait. Et elle est restée seule. Certainement que, ayant perdu son mari, ses parents l'ont abandonné. Les parents de son mari l'ont abandonné. Cette femme s'est retrouvée seule face à sa situation. Et parce qu'il n'y avait personne pour l'aider, Jésus-Christ, qui était Dieu rempli d'amour et de compassion, ayant posé les yeux sur elle, la Bible dit que Jésus a pris compassion de cette femme. Compassion pourquoi? Parce qu'il a vu que la main de l'homme ne pouvait plus aider cette femme. Et il n'y a que lui qui pouvait l'aider. Et le cœur de Jésus qui est sensible à notre situation, sensible à notre maladie, sensible au problème que nous avons, cet œil-là s'est posé sur cette femme. Et le cœur s'est incliné afin d'apporter un soutien, afin d'apporter une aide. Certainement qu'au travers de ce que tu vis, tu as été abandonné, tu as été rejeté, tes proches t'ont trahi, tes proches t'ont abandonné à cause de ta situation, à cause de ta maladie, à cause du problème dans lequel tu es. Et personne aujourd'hui ne veut t'aider. Et face à ton destin, tu n'as que tes larmes pour pleurer. Face à ton destin, seul face à ton destin, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Tu es triste parce qu'il n'y a personne auprès de toi. Tu es triste parce qu'il n'y a personne pour t'apporter un soutien. Tout le monde te regarde. Chacun vient te dire Yako, mais qui pour t'enlever dans le malheur? On arrive à une saison de notre vie où on n'a pas besoin de ça va aller. On n'a pas besoin de Yako, mais on a simplement besoin de personnes qui vont nous enlever dans le problème dans lequel nous sommes. Et je suis venu t'annoncer que la seule personne habilitée à t'enlever dans ce problème, c'est Jésus de Nazareth. La seule personne habilitée à t'enlever dans cette maladie où tu as perdu espoir parce que la médecine t'a dit on ne peut plus rien faire, c'est Jésus de Nazareth. Et ce soir, je prophétise que Jésus se révèle à toi. Jésus te visite. Jésus entre dans ta vie, entre dans tes affaires, entre dans ta maison, afin que tes larmes puissent sécher, afin que la douleur puisse disparaître. Jésus de Nazareth est là ce soir. Et parce qu'il est là, il te visite. Parce qu'il est là, il visite tes enfants. Parce qu'il est là, il visite ta famille. À cause de Jésus, cette femme qui avait perdu l'espoir, elle va retrouver le sourire. On va continuer. Jésus lui dit, ne pleure pas. Oui. Il s'approcha. Jésus va dire à la femme, ne pleure pas. Écoutez-moi. Quand ça ne va pas, la solution n'est pas de pleurer. Mais la solution, c'est de chercher Jésus. La femme était dans le désespoir. Et elle n'avait que ses larmes pour manifester sa tristesse. Je ne sais quel est le problème que tu vis, mais aujourd'hui, tu n'as que tes larmes qui te sont restées fidèles. Parce que tes meilleurs amis sont partis. Parce que ta famille est partie loin de toi. Mais Jésus-Christ est là. Et parce que Jésus est là, il dit à cette femme, ne pleure pas. Dans le mois de mars, Jésus va sécher tes larmes. Je parle à quelqu'un de manière prophétique. Dans le mois de mars, Jésus va sécher tes larmes. Dans le mois de mars, Jésus-Christ va sécher les larmes de ta famille. Il va mettre fin à ta douleur, fin à ta souffrance. Parce que Jésus, quand il est présent, c'est sa bonté qui se manifeste. C'est son amour qui se manifeste. C'est sa grâce qui se manifeste. Il dit à cette femme, ne pleure pas. Mais Jésus ne s'arrête pas sur sa parole. Parce qu'il dit dans la Bible, ma parole et ma prédication ne reposent pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il dit à la femme, ne pleure pas. Ok, quelle est la suite? Il s'approcha. Il va s'approcher. Et toucha le cercueil. La Bible déclare que Jésus-Christ a fait quoi? Il toucha le cercueil. Le thème de ce message, c'est le toucher de Jésus-Christ. Mon frère, dans ta vie, je ne sais pas qui t'a touché. Je ne sais pas qui t'a touché. Écoutez-moi, il y a des salutations qui changent les destinées. Il y a des salutations qui changent la vie. Il y a des salutations qui augmentent le degré du bonheur. Il y a des gens qui t'ont salué et tu as reçu une maladie en retour. Il y a des gens pour pouvoir t'envoûter, ils passent par la salutation. Ils passent par le toucher. Au travers d'un toucher, écoute-moi, tu as été envoûté. Au travers d'un toucher, tu as eu un malheur. Mais écoute-moi ce soir, qui t'a touché? Il y a une personne, quand elle te touche, tu reçois l'onction, tu reçois la puissance. Le toucher de Jésus opère des miracles. Le toucher de Jésus apporte l'espoir. Le toucher de Jésus apporte la joie. Dans la situation de la femme, les gens sont allés la saluer. Ils l'ont touché. Ça n'a pas ressuscité l'enfant.
ça n'a pas apporté la joie, ça n'a pas ramené la joie dans la maison de cette femme. Les gens sont allés lui faire tout pour dire Yako. Ça n'a pas changé la vie de cette femme. Mais lorsque Jésus est arrivé, il a posé la main sur le cercueil, il a touché le cercueil. La Bible déclare que lorsque Jésus a touché le cercueil, l'enfant qui était mort, qu'on partait enterré, cet enfant a été ressuscité. Je veux prophétiser. Jésus-Christ touche ton diplôme et le travail est ouvert à ta vie. Jésus-Christ touche ton ventre et l'enfantement est ouvert à ta vie. Jésus-Christ touche ton passeport, le voyage est ouvert à ta vie. Jésus-Christ touche ton cœur et la guérison est pour toi. Il touche ton âme, la restauration est pour toi. J'annonce que Jésus-Christ de Nazareth va te visiter dans ce mois de mars. Il va te toucher dans ce mois de mars. Et le toucher de Jésus-Christ enlève l'humiliation sur ta vie. Parce que lorsque Jésus a touché le cercueil de cet enfant, quand l'enfant est ressuscité, cette femme qui était dans les pleurs, elle ne pleurait plus parce que la joie est revenue. J'annonce que Jésus, par son toucher, ramène la joie dans ta maison. Il ramène le bonheur dans ta maison. Il ramène la bénédiction dans ta maison. Si tu me dis Amen, quelque chose d'extraordinaire t'arrive. Tu me dis Amen, quelque chose de spécial se passe pour toi et ta famille, pour toi et ta maison. Jésus-Christ est avec vous ce soir. On continue. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Oui. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Lève-toi. Et le mort s'assit. Et le mort fait quoi? S'assit. La Bible dit quoi? Lorsque Jésus a touché le cercueil, il a parlé au cercueil, il a parlé au cadavre, et il a dit lève-toi, et le mort s'est assis. Écoute-moi, quel que soit là où ils ont enterré ton mariage, là où ils ont enterré ton voyage, là où ils ont enterré ta réussite, la parole de Jésus suffit pour ramener la vie dans ce que tu entreprends. La parole de Jésus suffit pour ramener à la vie ton voyage, ramener à la vie ton mariage, ramener à la vie ta prospérité. Des milliers de personnes se sont levées contre toi. Ils sont allés dans la forêt du Banco, aller faire des sacrifices humains, aller faire des libations avec ton nom, avec ton vêtement, avec tes chaussures, rien que pour que le malheur t'atteigne, rien que pour t'empêcher d'entrer dans l'accomplissement prophétique de ta destinée. Mais de la même manière, la parole de Jésus a changé la vie de cette femme. La parole de Jésus vient transformer ta vie. La parole de Jésus vient transformer ta vie. Écoutez, il y a touché Dieu et il y a le fait que Dieu nous touche. Cette femme qui perdait du sang pendant 12 ans, elle a touché Jésus, elle a reçu la guérison. Mais le toucher de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement que la guérison, mais c'est la résurrection. C'est la résurrection. Tu as touché Jésus, tu as eu des opportunités. Mais lorsque lui va te toucher, il y aura résurrection dans tes affaires. Parce que quand il a touché le cercueil, c'était un mort qui était dans le cercueil, mais il a été ressuscité. Quand il est rentré dans le tombeau de Lazare, il a poussé un cri et Lazare est sorti. Jésus va te visiter dans ce mois de mars. La mort va quitter ta vie. La mort va quitter ta famille. La mort va quitter ton entourage. Et la vie va entrer. Parce que Jésus est Seigneur. Jésus est puissant. Jésus est vivant. Oui. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Jésus a fait quoi? Le rendit à sa mère. Jésus le rendit à sa mère. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous acclamons glorieusement Jésus-Christ. Jésus le rendit à sa mère. Frère, ce qui était parti va revenir. Dis avec moi, ce qui était parti va revenir. Répète après moi, ce qui était parti va revenir. La Bible dit que Jésus le rendit à sa mère. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'action de Dieu qui s'est manifestée. Et la joie est revenue. Le bonheur est revenu. Frère, si tu entends ma voix, c'est l'opportunité pour toi de recevoir l'onction, de recevoir la grâce, de recevoir la bénédiction. Il n'y aura plus d'obscurité sur ta vie parce que Jésus égale la lumière. Il n'y aura plus d'obstacles sur ton chemin parce que Jésus égale la solution. Jésus égale le bonheur. Frère, quand nous n'avons pas Jésus, nous sommes plongés dans un désespoir. Il n'y a que Jésus qui peut faire ce que la médecine ne peut pas faire. Il n'y a que Jésus qui peut faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Écoutez, il y a des personnes à qui la médecine dit on ne peut plus rien faire, on attend que la mort. Mais Jésus vient se manifester dans la vie de ces personnes et il crée la guérison. Ce Jésus-là te visite, ce Jésus-là te restaure. Mois de mars, tu entreras dans le bonheur, tu entreras dans la grâce, tu entreras dans la prospérité, tu entreras dans tes témoignages.
Que Dieu vous bénisse et que le toucher de Jésus se manifeste dans vos vies, dans vos affaires. Je prophétise paix, joie, bonheur, élévation et prospérité. Shalom à vous. Waouh, 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 la salle électrique. Je sens l'onction ici. Ah, et quand il parlait, Dieu a révélé des choses à son ouïe, l'homme de Dieu, la bouche de l'Éternel, l'oreille de Dieu. Oui, le prophète Achidiak, évangéliste Kevin. Sois béni, prophète. Amen. Le Seigneur veut qu'on prie pour des personnes ce soir afin qu'il y ait du toucher de Jésus. Ce soir, je prie pour quelqu'un qui a perdu espoir, quelqu'un qui a perdu, oui, tout espoir de vivre. Ce soir, je vais prier pour quelqu'un. Là où tu es, s'il te plaît, mets simplement ta main sur ta poitrine que je prie le Seigneur pour toi. Laura Basson Tarba in the Bray. Miriam Shiria on the Sora in the Fara. Mason Taraba Wesulo the Fara and the Lord. Miriam the So in the pray in the land of Jesus' name. Miki Taraba Wesulo the Fara and the Lord. Mera Sora in the line in the pray. Mama Suta in the land the in the Santa. Miriam Shura in the Fara and the Lord. Lorobo Shekelebe Santaraba We. Mayandaraba Wesulo the Jesus Christ. Miriam She in the land of Jesus' name. Dieu d'Israël, Dieu de Jacob, Dieu de Noé, Dieu de Joker Rocher. Seigneur, je prie ce soir. Oui, Seigneur, à travers ce message puissant et vivant, Seigneur, je prie, éternel Dieu, qu'il y ait des touchés, Seigneur, de ce mois de mars, Seigneur, dans la vie des enfants qui nous écoutent ce soir. Je prie, éternel Dieu, que tout ce qui est, Seigneur, comme obstacle, Seigneur, tout comme problème, difficulté, Seigneur, disparaît maintenant au nom de Jésus, Seigneur. De la même manière, Seigneur, tu as secoué la femme qui a pris son mari, qui a pris son seul fils Jésus, et que tu es arrivé, Seigneur Jésus, tu as ramené, Seigneur, l'enfant à la vie, Seigneur. C'est que, Seigneur, le problème ne règne pas toujours dans notre vie, Seigneur. Je prie, éternel Dieu, que ce mois de mars, Seigneur Jésus, les problèmes ne règnent plus jamais, les problèmes ne règnent plus jamais, et que rien que la paix, que tu nous restitues la grâce et la bénédiction qui a été volée par le diable et les démons, Seigneur, que tu nous donnes la santé qui a été arrachée par le diable, Seigneur Jésus. De la même manière, Seigneur, tu as touché, Seigneur, cette famille, Seigneur. Je prie, éternel Dieu, que tu touches, Seigneur, tout ce qui nous écoute ce soir, Seigneur, et qu'il y ait les témoignages et la grâce en abondance, Jésus. Que tu touches le travail de quelqu'un, que tu touches le travail de quelqu'un, enfin, Seigneur, qu'il y ait la promotion, l'augmentation des saints, Jésus. Je prie, éternel Dieu, que tu touches le commerce d'une maman, d'une soeur, d'une tante, oui, des personnes qui nous écoutent actuellement, Seigneur Jésus. Que tu touches le commerce, Jésus, afin qu'il y ait la vie, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie, éternel Dieu, que tu touches, Seigneur, la vie, Seigneur, de tous ceux qui passent un concours, Jésus. Que, Seigneur Jésus, tu aies une touche, oui, spéciale, Seigneur Jésus, afin que les saints ne se répètent pas cette année, que les saints disparaissent maintenant, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie, éternel Dieu, que pour tous les élèves, en cas d'examen, Seigneur, Seigneur, que l'année passée, ils ont échoué, cette année, Jésus, que tu touches aussi, Seigneur Jésus, afin qu'il ait la reçue en abondance, qu'il ait la reçue, là, Seigneur, oui, à leur concours, oui, à leur examen, à leurs études, Seigneur Jésus. Je prie, éternel Dieu, que toutes ces personnes, Seigneur, oui, que je suis à leur visa, Seigneur, oui, l'année passée, et Seigneur, encore, Seigneur, je prie, éternel Dieu, qu'il ait les toucher, Seigneur, avec cette année, Seigneur Jésus, il reçoit les visas, Jésus, que tes bruits de voix, Seigneur, marche maintenant, Jésus. Éternel, je prie maintenant, Seigneur, pour un foyer qui est en train d'être détruit, pour un foyer, Seigneur, que le diable est détruit, la société est détruite, Seigneur. Je prie, éternel Dieu, qu'il y ait un touché, Seigneur, dans le foyer, tout le monde, Seigneur. Là où il y avait des problèmes, tous les foyers sont proches, Jésus. Que tu redesces maintenant, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, qu'il y ait un touché, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, sur le plan, Seigneur, financier de tout le monde, Seigneur Jésus. Afin, Seigneur Jésus, le mois de mars, Seigneur, que tu touches la finance maintenant. Que là où il y avait la sécheresse, Seigneur, qu'il y ait l'abondance maintenant. Qu'il y ait l'abondance, Jésus. Je prie ce soir, Seigneur, qu'il y ait l'abondance, Seigneur Jésus. Afin que la gloire et la magnificence, Seigneur, tout revient, Seigneur Jésus. Je prie ce soir, Seigneur, pour tous les hommes, Seigneur, de métiers, Seigneur. Oui, en bâtiment. Oui, Seigneur, électricien. Tous ceux qui font les métiers, Jésus. Qu'il y ait des contrats, Seigneur. Je prie, Seigneur Jésus, qu'il y ait des touchés à ce niveau, Seigneur. Qu'ils aient les contrats, Seigneur. Qu'ils aient les contrats, Seigneur Jésus. Que la vie ne soit plus jamais la même, Seigneur. Oui, de ce mois de mars, Seigneur Jésus. Qu'il y ait des touchés, éternel Dieu. Que tu les bénis puissamment. Tous ces chauffeurs de Baka, de Nyango, oui, de compteurs. Oui, Seigneur de Warren, je prie, éternel Dieu, qu'il y ait des touchés, Seigneur, que la vie, Seigneur, oui, le travail marche, Seigneur, que tu n'aies pas une vie, Seigneur, d'accident, que tu n'aies pas une vie, Seigneur, de tout ce qui est maladie, que tu n'aies pas une vie, Seigneur, de tout ce qui est difficulté, Seigneur, que ce mois de mars, tu t'apportes la paix, la grâce et la restauration, de la même manière qu'il y a eu ce contact, Seigneur, entre la mort et la vie, Seigneur, et que la vie a eu le pouvoir sur la mort. Je prie ce soir, Seigneur, qu'il ait la victoire sur le Seigneur, sur tout ce qui est ténèbres, qu'il ait la victoire, Seigneur, sur ce qui est comme sécheresse, qu'il ait la victoire sur la maladie, la victoire sur le célibat, la victoire sur la stérilité, la victoire sur les problèmes, Jésus. Que tu verses sur chacun de nous, Seigneur, et que tu te manifestes à grande échelle, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie, éternel Dieu, pour la patrie, pour la Côte d'Ivoire, que tu touches, Seigneur, pays, Seigneur, afin que tu poses sur la Côte d'Ivoire, Seigneur Jésus, que ta grâce et ta faveur soient dans cette nation, Jésus. Je prie, éternel Dieu, Seigneur, que tu payes toutes les hommes de Dieu,
et que tu bénis tous les hommes de Dieu. Je prie, éternel Dieu, que tu bénis, Seigneur, oui, le frère Constant, tu bénis le grand monsieur Garoché, tu bénis l'apôtre Paul Valant, tu bénis, Seigneur, l'apôtre Raoul, et tu bénis tous les hommes de Dieu, oui, qui ne sont pas évangéliques, Seigneur, que tu les bénis de ce mois de mars, Jésus, que la paix et que la restauration, que les moyens financiers ne manquent pour les églises, que tu bénis puissamment les églises, que les églises soient équipées par toi, Jésus, et que la santé, Seigneur, que tu te manifestes puissamment, Seigneur, oui, dans ce mois de mars, Seigneur, dans toutes les églises, Seigneur Jésus, que tu te manifestes puissamment, Seigneur, et que tu donnes la solution aux problèmes de chacun de nous, Jésus, que tout ce qu'on entend à l'église, Seigneur Jésus, qu'il ait la restauration, la bénédiction, et tout ce que désire, Seigneur, soit comblé dans le sang de Jésus-Christ, Seigneur, comme tu l'as dit, Seigneur, dans Jérémie verset 11, tu connais les projets de ta façon de la vie, ni les projets de malheur, les projets de bonheur, Seigneur, et d'espérance, Jésus. Je prie, éternel Dieu, que tout ce qui est bonheur nous accompagne, Seigneur, dans ce mois de mars, que tout ce qui est un problème, Seigneur, se loigne de nous, Seigneur, car, Seigneur, tu n'es pas le maître, Seigneur, des problèmes, tu n'es pas le créateur de tout ce qui est difficulté et de lui, mais tu es le créateur, Seigneur, de la grâce et de la bénédiction et de la bonheur, Jésus. Que ta miséricorde, Seigneur Jésus, se manifeste à grande échelle, Jésus, et que ce soir, Seigneur, au travers de ma voix, Seigneur, j'associe ma voix, Seigneur, à ce message puissant, et je prie, éternel Dieu, que tu bénisses chacun de nous, Seigneur, dans le nom de Jésus, par la puissance et le feu de ton esprit, dans la garde de tout puissant, sous la caution de Dieu caché, et que je te prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, on dit Amen. Amen, amen, amen. La Amen, grâce amen, amen, amen. étant relâchée. La grâce étant relâchée. La grâce étant relâchée. Tu prends déjà. Tu prends déjà. Tu reçois ton miracle. Tu n'as pas dit Amen. Tu t'amuses. Faut être connecté. Tu prends ton miracle. La grâce est relâchée. Tu prends maintenant ton miracle. Oui, il y a enfantement. Oui, il y a réussite au concours examen. Oui, il y a succès. Que la grâce de Dieu te localise encore et encore. Nous allons continuer. Je vais simplement te donner le numéro d'un prophète que nous sommes. Prends un calepin, un bloc-notes, une feuille, un bic. Et il faut noter 07 68 49 46 30. Oui, c'est le numéro d'un prophète que nous sommes. Le 07 68 49 46 30. Ce soir, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Bénédiction à gogo, plus de grâce, plus de bénédiction. Pendant que l'oreille, la bouche de l'Éternel, l'homme de Dieu, Dieu révèle, prophétisait, parlait, Dieu me donne un nom. J'attends Enoch. Tu es fouetté, tu es victime d'une malédiction, n'est-ce pas? D'échec cyclique. 4 fois, tu as essayé le concours de l'ENA, c'est échec, échec. L'an passé, c'est la même chose. L'an passé, c'est la même chose. Dieu me dit, après que l'homme de Dieu ait relâché la grâce, va passer le concours, tout va marcher. Je vois tout marche, tout marche, tout marche. La main bizarre du mauvais spirituel qui bloquait est maintenant brisé, consumé maintenant par le sang de Jésus-Christ, par le feu et la puissance du Saint-Esprit. Wow! C'est quelque chose de merveilleux. Je t'appelle Béatrice. Quand tu prends ventre, ça se gâte. Quand tu prends ventre, ça se gâte. Et ça fait la troisième fois maintenant. Le Seigneur me dit que, regarde, tu vas prendre encore grossesse. D'ici 3 mois, ça va rester. Parce que la parole de Dieu est relâchée. Tu en couches normalement. Il n'y aura plus de fausses couches maintenant. Le Seigneur jeûne maintenant. Sa main miraculeuse te touche depuis ta position. Sa main te touche. Sa main te touche. Tu enfanteras femme. Tu enfanteras femme. Tu enfanteras femme. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. J'attends Yao Norbert. Yao Norbert, tu es dans le bâtiment. Il n'y a pas longtemps, l'an passé, dans le mois de janvier, tu es tombé, n'est-ce pas, du 3e bâtiment. Et au niveau de la hanche, il y a un problème là-bas. Ils ont fait une radio. Ils ont fait un scanner depuis longtemps. On dit que oui, il y a une opération à faire. Ils ont fait l'opération, mais toujours la douleur, le mal persiste. Frère, écoute-moi très bien, Yao Norbert. Ce que tu vis n'est pas simple. C'est un cas du mauvais spirituel. C'est la sorcellerie. Voici notre numéro. Appelle-nous. Viens nous croiser. On va prier pour toi. Et Dieu va décanter maintenant. Prends le 07 68 49 46 30. Wow! C'est l'heure de ta délivrance. Le temps est arrivé. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. L'heure est arrivée maintenant. Pour que tu puisses rendre témoignage. Tu es fatigué.
J'attends Nathalie Koudou pour la circonstance. Dans la classe de terminale. Et l'an passé, il y avait un échec. Cette année encore, tu as la deuxième phase de ton baccalauréat. Le Seigneur me dit, n'aie pas peur. Pendant que je parle, je sens encore une peur. Tu as beaucoup peur. Dieu me dit, il faut braver la peur. Parce que Jésus-Christ te touche. Maintenant, il t'ouvre les portes. La réussite est pour toi. Je proclame, je prophétise, je déclare, mon disciple de Jocar Rocher, dans ta vie, réussite, réussite, réussite. C'est le décret de Dieu pour toi. Tel est le décret de Jésus-Christ, l'incontournable pour toi maintenant. Tu réussiras, c'est forcé. Tu es condamné à la réussite maintenant. Tu prends le bac dans le nom de Jésus-Christ. Je vais donner le bureau maintenant à l'homme de Dieu. Mais Dieu me dit de prier, homme de Dieu, pour une personne tout à l'heure. Je vois quelqu'un, tu vas à la pêche, il te va sur une pirogue au niveau de Agban. Et le mois passé, oui, c'est l'esprit, le mois passé, tu allais pour pêcher, la pirogue a chaviré, tu es tombé dans l'eau avec les poissons. Et encore, le mois passé, la même chose aussi. Le mois passé aussi. Donc à chaque mois, tu tombes avec la pirogue dans l'eau, tu te noies et après tu te retrouves. C'est pas simple. On veut te tuer par noyade. On veut te tuer par noyade, frère. Mais tu n'as pas Jésus. Ils t'ont pas de Jésus-Christ. Tu vois ça en deuil. Tu vois ça en pleurs. Tu vois ça en amusement. Le Seigneur me dit, après ce moment, viens nous croiser. Tu as Anna. Viens nous croiser rapidement. Pour une prière spéciale. Prends encore ce numéro encore. C'est pour toi. Ils sont gâtés, hein. 07 68 49 46 30. La mort ne régnera plus dans ta vie maintenant. Jésus-Christ apporte maintenant à toi maintenant la vie. La vie régnera. À lieu place la mort maintenant. Tu reçois la vie. Tu reçois la vie en abondance. La vie Zoé te localise depuis ta position. Dis Amen. Et tu reçois maintenant. Pendant que je parle, Dieu révèle encore des choses à son serviteur Kevin. Vous avez la parole. Sois béni prophète. Tout à l'heure, pendant que l'homme de Dieu prêchait la parole de Dieu, le Seigneur m'a donné une révélation pour une personne spéciale. Et tu te prénommes, oui, un jeune homme, mais déclare l'Esprit de Dieu. Un jeune homme Kwame, mais déclare l'Esprit de Dieu. Et voici que tu as travaillé comme un docker au port. Et tu as été accusé à tort. Mais déclare l'Esprit de Dieu. Mais déclare l'Esprit de Dieu. Mais le Seigneur me dit de te dire qu'il va t'aider. Tu as été accusé à tort et tu as payé ton boulot. Et jusqu'à présent, les choses sont difficiles à ton niveau. Et voici que tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu passes les concours, ça ne marche pas. Rien ne marche. Écoute-moi bien. Oui, ingénieur, écoute-moi bien. Le Seigneur me dit de te dire que tout à l'heure, tu vas m'appeler. Je sais que tu vas m'appeler toi. Parce que le Seigneur me dit, quand tu écouter la radio, et tu es de côté de Koumassi, mais décale l'Esprit de Dieu. Écoute-moi. Dieu me dit de te dire, avant le 10, ils vont te rappeler. Parce que c'est comme ton agent est resté là-bas. Mais avant le 10, ils vont t'appeler. Et tu vas reprendre le boulot. Parce que celui qui a fait ça, il n'est pas loin de toi. Mais Dieu te dit qu'après ce programme, il va te toucher. Dis-moi Amen fort. Et puis il parle d'un jeune homme, le Seigneur me dit que, oui, il y a un médecin. Merci Saint-Esprit. Il y a un médecin. Ok, Saint-Esprit, il était le nom, pas de problème. Oui, tu es à l'hôpital actuellement. Mais c'est comme tu es un gynécologue. Mais depuis ce moment, tu n'arrives pas à dormir sur un petit bête. Tu n'arrives pas à dormir. Tu fais la nuit blanche. Et tout à l'heure, l'homme de prêcher la parole de Dieu, c'est un frère qui t'a dit, mais voici l'homme de Dieu, tu parles à quelqu'un. Et on dit, voici un prophète qui vient de prêcher la parole de Dieu. Et après l'homme de Dieu prêcher la parole de Dieu, ça t'a touché. Et tu as écouté la radio. Et c'est ici vraiment, si tu viens de Dieu, que Dieu révèle mon problème. Écoute-moi bien. Et toute cette nuit, quand tu dors, on te pousse beaucoup. Quand tu te réveilles entre 1h, 2h du matin, jusqu'au petit matin, tu n'arrives pas à dormir. Et oui, la peur est d'en de toi. Et pendant que je parle, le médecin me dit, oui, au niveau de ton pied gauche, je sens une douleur. Et ça me dit, te dit qu'il y a une attaque à te venir. Mais à l'instant où je te parle, Dieu va te guérir. Il va te guérir, il va te libérer. Parce que c'est comme je vois un esprit de mort qui est lancé derrière toi. Et Dieu me dit, te dit, dans le mois d'avril, mais décale l'esprit de Dieu. Et ton père est décédé. Dans le mois d'avril, mais décale son esprit. Ton papa est décédé dans le mois d'avril. Et ton papa, il est un malade. Et c'est la même chose. Il n'arrive pas à dormir la nuit. Et un matin, il s'est lavé. Et qu'il est rentré s'habiller. Qu'il est rentré, il s'est couché, il s'est levé. Mais l'esprit de Dieu. Et c'est pas la même chose que vont te faire aussi. Et c'est quand le Seigneur me dit que ton père était un médecin. Le Seigneur me dit que ton père c'était un médecin. Et Dieu t'a suivi ses traces. Mais Dieu me dit pour toi, ils ne vont pas te vaincre. Ils ne vont pas te vaincre, mais déclare l'esprit de Dieu. Ils ne vont pas te vaincre. Oh, cet esprit de prière pour lui rapidement. Ok. Ma sang, il ne blesse pas Jesus. Oui, cet esprit de quoi tu le touches là où il est. Tu le touches là où il est. Et que tu le libères maintenant. Et que tout ce qui est mauvais programme soit détruit maintenant au nom de Jésus-Christ. Pendant que je parle encore de ce monsieur,
Le Seigneur me donne une dernière révélation. Et le Seigneur me dit que, je prends la révélation, mais le reste, il y a une bénie. Le Seigneur me parle d'une dame précisément. Et tu as Bassam. Le Seigneur me parle à Bassam. Et tu travailles précisément à Paboué. Non loin, oui, de l'aéroport. Et ça me dit, je vois comme centre de couture. Et ça marche bien. Mais depuis ce moment, quand tu vas au travail, maman, tu n'as pas à te concentrer sur le travail. C'est que l'envie te quitte même. C'est que tu es au travail, mais tu ne sens plus rien. Écoute-moi bien, mais l'Esprit de Dieu. Tu as pris une nouvelle fille. Écoute-moi bien, tu as pris une nouvelle fille. Et ton homme de Dieu t'a parlé de ça. Il t'a dit, la fille que tu as pris là, elle n'est pas claire. Mais en réalité, là, cette fille-là, elle est de la même famille que toi. Elle est venue. Et depuis elle est arrivée là, tu as l'impression que les choses sont tombées et tu ne te retrouves plus. Mais depuis l'arrivée de la maison même, même le foyer est mélangé. Maman, Dieu me dit de te dire, le de la révélation est en le du prière béni. Les rebos chantent breaking taralabagan mericantelo. Oui surabashi kayam to breakite les rebos sakayam tabralabagan. Voilà déjà pour toutes les personnes pour qui nous prions. Voilà, le numéro est là, vous pouvez déjà appeler, et puis nous allons prier pour vous. Voilà, donc je prie déjà pour ce moment que le Seigneur étende sa main de faveur et de grâce sur toi, que le Seigneur étende sa main de victoire sur toi, que la bénédiction de l'Éternel s'attache à ta vie et que toute forme de malédiction, n'est-ce pas, liée à ton foyer, soit brisée dans le nom et dans le sang de Jésus-Christ. Que l'œuvre de la sorcellerie qui est pratiquée autour de ta vie soit brisée dans le nom de Jésus-Christ. Nous profitons également de ce temps d'antenne pour vous inviter à, comme on appelle notre programme, qui aura lieu demain mercredi. Mercredi, jeudi, nous avons 2 jours d'impactation, 2 jours d'enseignement, parce qu'il faut dire que la bénédiction, sans l'enseignement, elle n'est pas stable. C'est au travers de l'enseignement que la bénédiction se stabilise. Donc déjà, le thème c'est mon peuple périt par manque de connaissances. Donc demain, à partir de 19h00 sur le lieu de prière, Benjerville au quartier Mbromen, au campement gris, derrière l'hôpital mère-enfant. Vous pouvez déjà nous contacter sur nos différents numéros à partir du numéro qui vous a été communiqué au niveau de la radio. Quand vous allez appeler, vous allez voir que on va vous renseigner sur le lieu du programme et vous serez édifiés, vous serez bénis par le Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu est en train de me parler d'une femme. Écoute-moi. Pendant que je suis en train de parler, tu nous écoutes. Tu portes une grossesse. Et tu es au 6e mois de ta grossesse. Mais il y a un problème au niveau de la grossesse parce que dans les débuts de la grossesse, tu as saigné. Tu as saigné énormément. Tu as saigné beaucoup. Et ça fait qu'il y a des complications au niveau de ta santé. Si tu as notre numéro, appelle-nous et nous allons prier pour toi. Parce que c'est une œuvre de la sorcellerie qui est en train d'être pratiquée sur ta vie dans le but de t'empêcher de pouvoir garder ce bébé. Parce que je vois une réclamation qui est faite sur la vie de cet enfant. Tu as fait, n'est-ce pas, une première échographie. Jusque-là, le sexe, n'arrivait pas à sortir normalement. L'Esprit de Dieu me dit, il faut appeler sur le numéro et nous allons prier pour toi et le Seigneur va étendre sa grande main de faveur sur ta vie. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, le temps imparti est déjà arrivé. Veuillez appeler hors antenne pour plus de précision. Appelez le 07 68 49 46 30. 07 68 49 46 30. Nous allons bien vous recevoir pour plus de détails. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. L'homme de Dieu a déjà emboîté les pas. Des jours d'enseignement puissants, merveilleux et vraiment spécial. Le thème c'est Mon peuple périt faute de connaissance. Mercredi 5 et jeudi 6 février 2025. De 18h à 21h30. Je vais permettre au prophète résident de nous en parler. Merci prophète, que Dieu te bénisse. Amen. Vous savez, un peuple sans connaissance n'évolue pas. Vous savez, en toute chose, si on ne t'enseigne pas le bon chemin, tu as beau faire, tu ne vas pas évoluer. Et dans l'adoration, notre Dieu l'adore, ce n'est pas un Dieu qui est illettré, mais c'est un Dieu qui a la connaissance. Et la différence que nous, les hommes de Dieu, on présente, il faut qu'en esprit aussi, un enfant de Dieu puisse maîtriser, le sujet pour lequel il va à l'église.
Donc demain, il y a des secrets. Souvent, tu fais tout, tu pries beaucoup. Oui, tu jeûnes, mais ça ne va pas. Demain, viens à ce rendez-vous, viens à ce programme. Pour avoir les secrets, il y a des mystères. Il y a des secrets que Dieu a te donné demain. Et jeudi, ta vie ne sera plus jamais la même. Dans ce mois de mars, viens prendre la connaissance. Et tu vas évoluer dans le nom de Jésus-Christ. Donc ne restez pas à la maison. Et demain, à partir de 9h00, le prophète Yann Béni sera, lui, du côté de Mission Mondiale Évangélico, du quartier, oui, Campement Gris. Voilà, pour une réception. C'est pas payant, c'est gratuit. Donc demain, pour tous ceux qui ont un sujet, tu n'arrives pas à dormir, ta vie n'évolue pas. Tu as un problème quelconque. Demain, viens consulter le Seigneur. Quand la Bible nous dit, oui, confie-moi mes prophètes, et toi, je vous consulte au restaurant. Demain, ne reste pas à la maison. Va de 9h et à 18h30, du 9h00, nous démarrons la prière. Et à 19h30, on commence l'enseignement. Oui, après l'enseignement, il y aura les prières, les révélations, les délivrances. Oui, parce que tout marche ensemble. Ce mercredi, ne reste pas à la maison. Ce jeudi, que ce soit là où tu es, Dieu te donne rendez-vous. Viens recevoir la connaissance. C'est pas payant, c'est gratuit. Et demain, c'est gâté. Dis à quelqu'un, c'est gâté. Que Dieu vous bénisse. Voilà, Dieu vous bénisse. Voilà, tout le monde est convié. L'entrée est libre. Viens, ne viens pas seul. Viens avec le voisinage, avec tes parents, amis et connaissances. Soyez présents. C'est sur le coup de 18h pour finir à 21h30. Voilà. La mission mondiale évangélico, la fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville, n'est-ce pas, a aussi une représentation au niveau de Marchou, non loin du lycée privé Saint-Cyril. Voilà. Il y a aussi le temple de Campement Gris, ou aussi Mbromé, derrière l'hôpital psychiatrie mère-enfant. On a aussi un lieu de prière aussi au niveau de Anna, l'école primaire publique de Anna. Voilà. Il y a aussi un lieu de prière au niveau de Aquedo, non loin de la pharmacie Living. Donc à Aquedo, à l'école primaire privée, voilà. Venez recevoir. Il y a aussi un coin de prière aussi qu'on appelle Namoué, derrière Mikaro. Voilà, après la nouvelle gare, vous vous renseignez Mikaro, voilà, vous allez être au conteneur. Voilà, Namoué là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Dans tous ces lieux, il y a prière le mercredi. Mercredi matin, c'est un temps d'échange, d'écoute avec l'homme de Dieu qu'on appelle réception. Donc, demain mercredi, il y a réception dans tous ces lieux de prière. Demain soir, il y a aussi des programmes puissants où Dieu travaille de façon extraordinaire, de 18h à 21h. Les dimanches, waouh! Là, c'est vraiment extraordinaire dans tous ces lieux que je viens de citer là. Que le Seigneur vous bénisse depuis votre position. La grâce de Dieu sur votre vie. Dieu vous comble de sa grâce. Shalom, shalom chez vous. Et à mardi prochain pour la grâce de Dieu.